Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo et quel personnage avec ce Anton. Si vous n'avez pas vu le film No Country for Old Men, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que c'est un film de fou. Tommy Lee Jones, Javier, Woody Harrelson, on a un casting de dingue. Allez le voir, foncez et puis vous risqueriez de kiffer cette figurine. Il s'agit donc du serial killer. En tout cas, ouais, c'est vrai qu'il est oufissime dans ce film. Javier, c'est un truc de dingue. Mais vraiment, franchement, lui, il m'a transcendé. Killer Anton, forcément, c'est une figurine sans licence. Vous ne retrouverez nulle part sur la boîte le titre du film No Country for Old Men. C'est une figurine OA6e et c'est une première réalisation de la marque Stars. Je n'ai encore jamais fait ce fabricant sur la chaîne, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le proto était plutôt pas mal, j'avais plutôt apprécié le visage. Je tenais donc à faire cette vidéo et à vous faire découvrir ce nouveau fabricant. La boîte reprend un visuel crayonné de Anton, aussi flippant en image que dans le film. Sur le côté Killer Anton, on reprend la même chose. Une boîte noire sur l'arrière, même chose ici. Bon, la boîte, on va dire que Stars ne sont pas vraiment foulés, mais on s'en moque en soi. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur. Et est-ce que la figurine sera au niveau du film? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. On est parti pour le contenu. Voilà donc les éléments fournis avec cette figurine Stars de Anton. On a donc ses armes, deux visages, une paire de menottes, un pantalon alternatif rouge avec une ceinture et quelques mains. On a également un socle, mais le socle complètement basique, pas de stickers, pas de nom, ni quoi que ce soit, donc il n'y a strictement rien. Donc juste un socle, bon c'est fourni tout de même, ça permettra de tenir la figurine, mais un bête sticker ça aurait été quand même appréciable. On a des mains, on se détaille tout ça ensemble, on regarde ce que ça donne. Au niveau des mains, bon, il y en a beaucoup. Par contre, elles sont super simples au niveau de la gestion et au niveau de la texture. C'est pas dégueulasse, c'est pas encore full plastique, mais ça manque un petit peu de peinture et un peu de finition pour avoir ce que font la concurrence comme Hot Toys et d'autres fabricants. Même Susu Toys, qui est non officiel, arrive à faire des mains quand même beaucoup plus jolies. Il y a les veines tout de même, c'est pas super dégueu. Je vous dis, ça manque juste un peu de pigmentation. Il y a des mains pour tenir son arme, il y a des mains relaxées, des mains fermées et il y a une main spéciale designée pour le personnage puisque cette main va permettre de tenir son arme spéciale, de l'espèce d'arme pour tuer les bovins que lui utilise dans le film. C'est bien de la part donc de Stars d'avoir designé cette main spéciale parce que sans ça vous n'auriez pas pu tenir l'arme comme il faut. Cette arme justement, c'est celle-ci, donc il y a une bonbonne de gaz dans lequel se trouve cet accessoire qui en fait fait sortir un piston, donc on utilise ça pour tuer les cochons, les vaches et autres, ouais c'est assez barbare je vous avoue. Anton lui utilise cette arme et puis même il l'utilise parfois sur un bête coup de pile ou face, il joue votre vie à pile ou face, si vous tombez bien vous vivez, si vous tombez mal il arrive en face de votre front et paf il vous met l'espèce de cartouche et ça vous fait un trou au milieu du crâne. Donc le tank est bien géré, enfin le tank, la bonbonne, on a un petit tuyau rouge qui sort, la vanne bien gérée également, donc c'est plutôt fidèle à l'arme utilisée dans le film. On a un pantalon rouge jeans, je me souviens pas de trop moi qu'il ait un pantalon rouge dans le film, mais bon, si Stars l'a mis, c'est qu'il doit en avoir un, donc bien géré, tailoring nickel, et ils fournissent une ceinture supplémentaire pour ce jeans alternatif. Deuxième arme qu'utilise Anton, c'est cet énorme canon avec un silencieux, et ouais ça fait des dégâts, hein. Ça fait un trou gros comme une porte, c'est immense. Franchement quand il tire avec ça, il fait tout péter. Il fait tout péter. Donc le silencieux manque peut-être un petit peu de salissure, mais bien géré. Donc quoi demander de plus? Une paire de menottes, elles sont en métal, elles s'ouvrent, donc elles sont fonctionnelles. On les retrouve souvent avec pas mal de figurines. Donc rien de neuf sous les tropiques, mais ça a le mérite d'être là. Et même chose, je ne me souviens pas trop dans le film qu'il utilise une paire de menottes. La figurine est fournie avec deux visages de Anton, un souriant, un régular. On attaque le souriant d'abord et la même chose dans le film, je ne me souviens pas à aucun moment déjà qu'il sourit, parce que c'est pas le genre du personnage, il rigole pas, il se marre pas. À quel moment il viendra sourire? Ouais, je pense en fait que quand il est face à Woody Harrelson dans l'hôtel, juste avant de le buter, je pense qu'il fait ce sourire. Mais on doit le voir une microseconde dans le film. Bon, écoutez, Stars nous fournit deux visages, on va pas se plaindre.
Au niveau des dents, bon, on va dire que la gestion est un petit peu spéciale. Le paint déborde un petit peu, ça fait chelou. Ça fait chelou, mais à distance normale. On reconnaît Javier, on connaît sans problème Anton. Juste que l'expression forcément ne correspond pas trop au personnage. Sa coupe improbable est bien gérée également. C'est vrai qu'il a une coupe de cheveux totalement improbable dans le film. Donc je l'exposerai forcément pas avec cette tête-là, mais plus avec la régulière. Mais le travail est plutôt bien fait. La deuxième tête, c'est la tête régulière, et là on retrouve tout le sadisme du personnage. J'ai l'impression que les yeux sont un peu chelous, j'ai l'impression que celui-là part par là et l'autre dans l'autre sens, mais est-ce peut-être l'effet de la caméra? C'est possible aussi. En tout cas, le paint est bien géré, je reconnais Anton sans problème, aussi bien dans la coupe de cheveux que dans le visage. On voit tout le sadisme et toute la perversité de ce serial killer. C'est pas mal géré. Pour une première réalisation et pour le petit prix de la figurine, on est en dessous de 150 €, on a quelque chose qui est plutôt cool. Vraiment plutôt cool. On regarde la figurine. La figurine, la voici, on se la détaille comme toujours des pieds jusqu'à la tête. On a un petit fil là qui sert pas à grand chose. On a des bottes, donc les tiacs sont fournis. Par contre, eux mettent les tiacs au-dessus du pantalon. Dans le film, il a les pantalons au-dessus des tiacs. J'espère que le pantalon est assez large pour pouvoir les couvrir parce qu'il ne les porte pas comme ça du tout dans le film. La réalisation est bien gérée, un beau rouge bordeaux. On voit les détails également dans le cuir, c'est tout en PVC, mais l'aspect cuir est bien géré. Ma question donc que je viens de vous dire, c'est peut-on mettre le pantalon par-dessus? Je l'espère, parce que je vous dis, il porte pas du tout le pantalon comme ça. Alors, est-ce que ce sera assez large pour les couvrir? Je ne suis pas sûr, les poteaux. Et ce serait dommage parce que ce ne serait pas fidèle au film. C'est bon, le pantalon est assez large pour mettre la botte à l'intérieur, et là du coup, on a quelque chose de beaucoup plus fidèle au film. Il porte les bottes et les tiacs de cette manière-là, avec le pantalon par-dessus. On a ensuite un jeans noir qui est bien géré, petite ceinture. Il a bien la chemise brune comme il l'a également dans le film, et sa petite veste en jeans également bien gérée avec les boutons. Donc un tailoring plutôt pas mal fait, et quelque chose de plutôt fidèle également au film. Donc on va pas se plaindre. Stars, vous êtes en train de faire du très bon boulot. Je trouve que cette figurine de Anton est plutôt bien réalisée. Chapeau! Voilà les amis, conclusion sur ce killer Anton de la marque Stars. Eh bien, personnellement, pas grand chose à dire de négatif. Le visage régulier est plutôt bien géré. On reconnaît Javier et on reconnaît forcément le killer Anton sans souci. Le visage souriant, bon ben faut aimer. Je vous dis, c'est une microseconde dans le film parce qu'il ne sourit pas du tout. Donc dans l'ensemble, pour la tarification, c'est un tout petit prix. On est en dessous de 150 € si je dis pas de conneries. C'était pas, voilà, c'est pas quelque chose de super cher. Ça aurait été cool d'avoir les autres personnages, Tommy Lee Jones et les autres également, pour pouvoir compléter le film complet. Mais bon, ils n'ont fait que celui-là. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, mais c'est les doigts qui sont comme ceci. C'est pas pour tenir le machin, pour faire un trou dans la tête, pour tuer les animaux. Non, c'est pour tenir la bonbonne de gaz en passant, eh bien justement, l'écrou à dévisser entre les doigts, comme ceci. Donc simplement, voilà les amis, vous me direz ce que vous en pensez de cette figurine. Est-ce que vous avez vu le film comme je vous ai dit tout à l'heure? Vous me direz tout ça dans les commentaires. Si vous la cherchez, elle est dans la description de la vidéo. Je vous mets les liens pour la trouver au meilleur tarif. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo et la figurine, un gros like, on s'abonne, on active la cloche, toutes les notifications, on rejoint les membres soutien, on fait tout le tout team habituel. Merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait plaisir. En tout cas, un énorme merci pour votre fidélité. C'est tout pour Killer Anton, c'est tout pour moi. Moi, je suis pas un serial killer, moi je suis un serial reviewer, on va dire limite. Mais c'est à peu près tout. Allez les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo.